Les Russes, oui, les Russes qui ont fourni tant d'armes à droite et à gauche depuis l'après-guerre pour que les pays se libèrent, ont l'air d'être assez énervés par la fourniture d'armes des Américains, des Français, des Anglais et autres Allemands, Italiens, enfin peuples européens qui fournissent des armes à l'Ukraine. Et pourtant eux, qu'est-ce qu'ils ont pu fournir comme armes afin que nous perdions la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie? On peut dire que là, les rôles sont inversés. C'est eux qui doivent se débattre contre un petit pays, enfin un pays plus petit qu'eux, qu'ils ont décidé d'investir et qui se défend merveilleusement bien. En partie grâce aux armes européennes et américaines que nous fournissons régulièrement. Sans doute pas assez, mais suffisamment pour mettre en échec les Russes. Chacun son tour d'être en difficulté par l'apport de fournitures d'armes aux pays qu'on essaie de conquérir ou de conserver, comme nous l'Indochine, puis l'Algérie. Chacun son tour. Mais ce petit jeu, les Russes ne seront pas gagnants. Apparemment, les Ukrainiens ne veulent pas se laisser faire, même pas se laisser faire du tout. Et avec l'apport en armes que nous lui offrons, les Russes ont du mauvais sang à se faire. 2 ans et demi que les combats ont lieu, et apparemment, les Russes ne sont pas au bout de leur peine. Voilà, ils ont eu un rôle essentiel dans la fourniture d'armes au Vietnam, contre les Français, puis contre les Américains, puis ensuite fourniture d'armes aux Algériens, mettant en difficulté l'armée française. Et donc, là, ils sont forcés de subir ce que nous avons subi. Quand on pense que la guerre d'Indochine, pour nous les Français, a duré de 1945 à 1954. 1954, la grande défaite du camp retranché de Dien Bien Phu. Donc 9 ans de guerre. 9 ans de guerre alimentés par les Russes qui ne cessaient pas de fournir des armes au Viet Cong. Puis la guerre d'Algérie, commencée en 1954, qui s'est prolongée jusqu'en mars 1962. Toujours alimenté par l'armement russe et les pays sous domination russe, telles les armes tchèques. Ce qui a fait pas mal d'années où l'armée française a dû faire front à un armement venu d'ailleurs. Donc on peut penser que tant que les Ukrainiens tiendront, les Russes n'en sortiront pas. D'autant qu'aucun pays occidental n'a envie de lâcher le morceau et aimerait certainement voir les Russes perdre. Résister longtemps si on leur fournit suffisamment d'armes, suffisamment longtemps. Donc bon courage aux Russes, qui s'entêteront pas aussi longtemps que nous. Voilà pour la petite histoire. Jusqu'ici, les Russes ne savaient faire la guerre que par personnes interposées. Donc ils fournissaient les armes suffisantes et nécessaires aux pays qui décidaient de faire la guerre, en l'occurrence les Français. Les Anglais avaient lâché le morceau depuis bien longtemps.
plus intelligents, ils avaient donné l'indépendance au pays qui leur réclamait. Mais nous avons dû batailler sur deux fronts, en fait sur deux guerres. L'Indochine, dont faisait partie le Vietnam, puis plus tard l'Algérie. L'Algérie qui nous a tenu la dragée haute pendant 8 ans. Nous fûmes obligés d'en partir, pas parce que nous avions perdu, mais parce que c'était une bataille sans fin. Nous ne pouvions garder ce territoire, ce grand territoire très longtemps. Il y aurait eu toujours des attentats et des choses très déplaisantes pour les gens qui y vivaient. Là maintenant c'est aux Russes de faire l'expérience de ce que nous avons vécu. Obligés de batailler pour tenir le pays, mais pour eux ce ne sera pas éternel. À un moment ou à un autre, quand le nombre de morts sera trop important, je pense que le peuple russe se révoltera contre cette idée saugrenue de vouloir à nouveau annexer l'Ukraine, devenue indépendante depuis plus de 30 ans. J'ai défilé devant les yeux quand c'était pipi.